Ma chère Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vais partir d'un oracle qui est l'oracle des contrats d'âme. D'habitude, je commence pas avec, mais là, je sais pas, j'ai envie de commencer avec lui. Donc, accueillez, ne prenez que ce qui vous parle, laissez le reste de côté et on y va. On nous parle ici d'une rupture. Vous êtes en, il y a eu après, il y a eu des problèmes et qui ont créé la rupture. On vous dit que c'est un enseignement que vous avez reçu. En tout cas, il faut le comprendre comme étant un enseignement. On vous parle de sincérité. La personne est sincère dans ses sentiments. Elle, même si vous pouvez peut-être en douter vu ce qui s'est passé, mais pourtant, elle vous a toujours dans le cœur, hein. Voilà, on avait l'enseignement, l'enseignant, on a l'élève. C'est encore une fois une leçon. Une leçon qui devait être apprise, hein. On vous dit ici, il y a eu un blocage karmique entre vous. On parle de guérison des traumas. Donc là, alors là, vous avez ce que la rupture, c'est pour guérir quelque chose. C'est une leçon qui vous a été donnée. C'est pour vous inviter à guérir là où ça fait mal. Parce que, en fait, c'est toujours ça, en fait. Quand on s'échange des mots, on se dit des choses pas toujours gentilles. Et là où ça crée la fissure, l'échec, le stop, quoi, c'est que quand ça vient percuter quelque chose en notre ego, alors pas toujours, hein, mais là, c'est le cas. Là, ça a titillé l'ego, hein. On est allé marquer là où ça fait mal, c'est-à-dire aussi, ça renvoie sur une blessure de l'enfance, une blessure de l'âme. Peut-être un rejet, peut-être une trahison, peut-être bon, d'autres blessures, hein, voilà. On a en tout cas le besoin de reconnexion ici. Vous avez besoin de vous reconnecter. Là, vous êtes arrivé à un moment où votre autre vous manque et vous avez besoin de vous reconnecter à votre autre. Vous avez compris la leçon tout simplement, hein. On parle d'alchimie entre vous, hein. Beaucoup d'amour. Je ne peux pas montrer la carte, mais il y a beaucoup d'amour parce que, bah oui, vous êtes, j'en étais sûre. Voilà, la moitié d'âme. Vous êtes son autre, sa moitié d'âme, sa moitié, sa flamme jumelle. Voilà. Ah, j'en étais sûre, j'en étais sûre. Bon, pour l'instant, c'est drapeau rouge, hein. Votre autre vous manque, mais il y en a un des deux ou les deux qui ne sont pas encore prêts, hein, qui n'est pas encore prêt ou prête. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir votre drapeau blanc, vous allez vers votre bonheur. On a le drapeau blanc qui s'annonce, mais ce n'est pas encore, parce qu'il y a encore un travail à faire sur soi. Ah bah peut-être que vous l'avez fait, mais pas l'autre alors, hein, ça c'est possible, hein, parce que ça, de toute façon, la relation ne peut pas encore redémarrer parce qu'il y en a un qui n'a pas fait son boulot, travail intérieur, hein. C'est, Mais oui, parce que certains se disent, oh, allez, ça ira mieux demain, tout simplement, mais, bah, non, mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Et puis, il faut pas recommencer, quoi. Donc, c'est pas ça ira mieux demain, c'est allez, c'est pas sans raison. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut guérir en soi pour que la prochaine fois, ça fonctionne? Faut tout leur dire. L'heure, c'est il ou elle, hein. J'ai pas dit, voilà, faut tout leur dire, c'est à son autre, quoi, en général, hein. N'interprétez pas du genre, ah ben, c'est lui forcément. Non, 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 non. Ça peut être elle aussi. Il faut tout leur dire à son autre, là. Ah. Ah là là.
Dans le trimestre en cours, bon, le trimestre en cours, à partir de janvier, hein, parce que, peut-être pas, voilà, on parle, bon, vous allez sortir de cet état de tristesse, parce que ça fait, c'est trop lourd à porter, ça. Bah, oui, ce serait dommage quand même de continuer. Ah, voilà, bah oui, amour durable que j'ai. Évidemment, il est éternel, cet amour-là. Donc oui, c'est durable, hein, parce que c'est éternel, hein. Donc voilà. Mois de janvier, vous voyez, il y a la rumba dans la rue, je vous dis. Ah si, si. Bon, vous l'entendez pas parce que le micro fait qu'on n'entend rien. Mais alors à ma fenêtre, oh là là. Ah, c'est la fête, mais j'ai envie d'aller danser avec eux, je vous assure. On a une période de stagnation ici. Vous allez sortir d'une période de stagnation, mais vous avez besoin d'ancrage. Vous avez besoin d'ancrage ici. Parce que je pense que vous êtes trop dans votre mental et que du coup, vous, ça vous fait pas sortir de votre tristesse, justement. Et, alors, on a quoi ici? Ben, avec le désintérêt et l'oubli, j'ai oublié ce qui a été, oublié ce qui s'est les mots que vous vous êtes échangés, qui vous ont fait du mal. Laissez ça derrière vous, hein? Voyez? Avec votre être aimé, on parle d'abondance. Donc, ça va être un lien qui va être très fort et très riche aussi en, vous voyez, je sais, un événement, des sentiments, mais vraiment forts. Bah, de toute façon, vous êtes flammes jumelles. Alors, voilà. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous comprenez à demi-mot. C'est-à-dire, quelqu'un, l'un peut commencer une phrase, l'autre va la finir, vous voyez, parce que vous êtes connectés. Ça marche, quoi. Vous allez avoir les mêmes centres d'intérêt, l'envie d'aller visiter les mêmes choses. Et ensemble, vous serez, je sais pas comment vous l'expliquer, ça se vit, quoi. C'est un bonheur absolu. Vous allez le vivre ensemble, ça. Mais il faut que les deux aient fait leur travail sur soi-même. Eh, mais oui, voilà. Allez, ça va se faire, là. Ce sont des liens sacrés, ça, hein, indestructibles, hein. Donc, les choses se font, hein, mais l'ennui, c'est le temps. Ça. On a une grosse avancée karmique qui est en train de se faire là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre certaines choses. Bon, il y a peut-être aussi un peu titillé par ses guides, et puis peut-être qu'il a des rêves qui percutent, et puis peut-être aussi, ah, parce que ça arrive beaucoup aussi quand on est en lien de flamme jumelle, c'est les heures miroirs. C'est-à-dire, peut-être que la personne, parce qu'il a des messages, vous avez des messages, il, elle, hein, a des messages aussi qui viennent là, comme ça, qui viennent percuter sous forme de chiffres, souvent, parce qu'ils aiment bien les chiffres. Donc, eh bien, vous savez, comme ça, allez sur comment c'est, Esteban, par exemple, enfin, vous avez Evozen, vous voyez, vous pouvez trouver sur YouTube les interprétations des heures miroirs. Vous savez, quand vous avez 12-12, 13-13, vous voyez, des heures miroirs comme ça. Ça peut être des fois des heures inversées, hein, 13-31, vous voyez, comme ça peut être ça aussi. Ça aussi, ça a une signification. Donc, ça connecte à des anges. Vous voyez, bah, allez voir un petit peu, faites des recherches. Signification, tapez des chiffres de l'heure que vous avez vue, allez chercher signification et vous allez voir à quoi ça correspond. Eh bien, peut-être que votre autre, il est bombardé de ça. Il va voir, et peut-être qu'il ne va pas regarder non plus. Ah, mais c'est encore. Mais s'il ne regarde pas, de toute façon, quand c'est comme ça, quand les guides ont décidé de passer un message, ils vont le passer, hein. Et alors, s'il ne veut pas les voir, il va les voir. Et il va peut-être pas les voir là comme ça pas aller voir la signification. Ah, tu veux pas voir la signification en regardant ce que tel chiffre veut dire, bah, tu vas voir ton message quand même. Et là, ils vont te leur envoyer des articles à lire avec voilà, une publicité qui passe, qui a le message écrit en grand, et toujours pas compris. Ah mince, alors il est dur à... Voilà, elle est pas facile à faire comprendre, hein. Bon, bah, ils vont lui envoyer des messages de toute façon. Ça peut être des rêves à la fin. À la fin, ils en ont marre. Pour, on va lui balancer un rêve, pensant que ça va lui parler, ou alors on ne sait plus comment faire, quoi. Et donc, ils vont envoyer le rêve bien parlant, vous voyez, et te le réveille juste après pour qu'il s'en rappelle aussi, parce que donc, plus que ça, qu'il ne s'en rappellerait pas. Et puis donc, voilà. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, hein. Ah oui, quand ils veulent quelque chose, je vous l'assure. Puis au final, bah, voilà, ils vont bien réussir à le débloquer, quoi. Le là, hein, je sais pas, attention, hein,
Voilà, ça peut être une aussi, ça peut être là, hein. Quelqu'un qui a un peu de mal à suivre, en tout cas, qui comprend pas les messages, quoi. Eh ben, ils imposent, hein. Allez, on continue encore. Ah là 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 là. Il y a trop d'encens de fumée, là. Je respire plus dans la pièce. On a une retombée positive qui va arriver, là. Un corps physique souffrant, quand même. Ça fait mal aussi, hein. Là, bah, le corps parle. Donc, bah, il y a peut-être ça aussi, des messages aussi. Ça, il faut aller chercher la signification aussi, hein. C'est pas par hasard qu'on a telle douleur à tel endroit. Enfin, pourquoi? Parce que chaque organe a son langage aussi. Il correspond aussi à un état mental, aussi à une psychologie, tu vois. C'est, donc, le corps a son langage. Il faut. Vous voyez, par exemple, quand vous avez des pensées acides envers quelqu'un, vous allez avoir des brûlures d'estomac, quelqu'un ou une situation. Quand vous êtes travaillez pas. Vous pouvez avoir vous savez, des idées embrouillées, vous êtes pas bien, vous savez pas comment penser, vous êtes perturbé. Bah, vous allez avoir des difficultés digestives, vous n'arrivez pas à macérer les idées, vous n'arrivez pas à... Vous voyez, le corps nous parle, le corps a son langage. Vous avez du mal à avancer dans la vie, vous avez du mal à avancer dans une situation particulière, bah, vous allez avoir du mal à marcher, vous voyez, vous avez mal aux jambes et vous n'avancez pas. Ça peut être aussi, vous allez dans une mauvaise direction, vous allez à un rendez-vous, par exemple. On a essayé de vous faire comprendre que le rendez-vous n'était pas bon, que c'est pas favorable, qu'il faut pas y aller parce que c'est pas bon pour vous. Vous ne voulez pas écouter vos guides, votre guidance intérieure. Vous y allez quand même. Vous vous faites une entorse en chemin. Voyez, parce que le corps vous parle, encore une fois, hein. Tout a une signification, hein. Allez, on continue. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs ici. Oula, une correspondance à venir ici. Alors, pendant que vous êtes séparés, monsieur ou madame passe son temps avec ses amis. Bon, eh bien, c'est très bien aussi, hein. On va pas non plus. Voilà, c'est bien aussi, ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis en plus, l'amitié, ça peut être aussi. Les guides peuvent passer par les amis aussi, hein. Ah oui, parce que ça, c'est pareil. Si par exemple, les messages ne sont pas compris, ah, eh ben, ils vont peut-être justement la pousser à aller voir ses amis, qui vont peut-être être un petit peu plus, bah, peut-être manœuvrables par eux pour faire passer le message. Parce que peut-être que l'ami va dire des choses qu'il n'a peut-être pas envie d'entendre, ou qu'elle n'a peut-être pas envie d'entendre. Mais il va l'entendre quand même, hein, parce que l'ami, elle est là aussi pour faire passer la parole des guides, par exemple, hein. Ah, il ne manque pas d'ingéniosité quand ils veulent ça là-dessus. On parle d'instabilité, on parle aussi d'enfant. Et là, je pense avec l'enfant, non, c'est pas l'enfant à venir. Ce que j'ai, moi, comme message, c'est que c'est un manque de maturité d'esprit. Il y a de l'instabilité, mais aussi le fait de ne pas être très mûr, hein, et un petit peu enfantin parfois, quoi. Ce qui vous amuse parfois, mais pas toujours non plus. Tout dépend de la situation. Parfois, vous vous dites que, évidemment, c'est très plaisant d'avoir quelqu'un qui soit tellement l'esprit léger comme un enfant. C'est vrai, c'est une personne très agréable et très drôle. Mais dans certaines situations, vous aimeriez que votre autre ait un petit peu plus la tête sur les épaules quand même. Parce que parfois, c'est quand même limite dans certaines situations, hein. Mais bon. Il faut bien qu'il ait ses défauts. Vous en avez aussi, nous en avons tous. Bon, il y a du retard, hein, sur la relation, hein, évidemment. Il y a du retard par rapport à la réunion. Votre réunion ensemble, là, va prendre du retard, hein. Je pense que et là, il va se passer quelque chose parce que je vois les guides qui font ça à la dernière, mais bon sang, ils vont se bouger. Ça les exaspère. Ça les exaspère parce que, enfin, ils vont se bouger, c'est plutôt un des deux qui doit se bouger, un des deux qui a pris du retard. Alors je dis votre autre, c'est peut-être vous, hein. Vous pouvez aussi interchanger les énergies. Je dis votre autre parce que c'est toujours plus plaisant de se dire que c'est l'autre qui fait défaut.
Mais en toute honnêteté, ça peut très bien être vous aussi, quoi. Mais je veux pas vous fâcher, alors. Alors on va dire que c'est votre autre. Mais pensez que ça peut être vous quand même, hein. Et qui n'évolue pas, qui fait pas le travail sur soi et qui fait que la, ça agace les guides parce qu'ils ont un timing. Il y a un timing divin. Il est temps bientôt, mais il y a eu du retard de prix, mais ils veulent faire la réunification, la réunion des deux pères, de vous deux là, mais rapidement, quoi. Or, bah, il y en a un des deux qui est pas prêt et ça les agace et ouais, ça les fâche un peu quand même, hein. Ils vont intervenir hein, parce que sinon le timing divin sera pas respecté et ils n'aiment pas les délais, hein. Ah non 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 non, je sais pas. On- Il y a des limites dans le retard, mais là je crois qu'on ça atteint largement les limites. On a ici une trahison, hein. Vous avez eu un sentiment de trahison. Il y a un changement qui arrive. C'est curieux, mais j'ai pas l'impression que la trahison vienne de lui quand même, hein. Il y a quelqu'un, la trahison, c'est ce que j'entends, moi, c'est que c'est une personne, des personnes qui n'ont pas parlé en bien et qui ont créé la rupture, qui ont divisé, hein, voilà, dans le couple, il y a une trahison, mais au niveau du cercle familial, ou, enfin, c'est-à-dire que il y a du mensonge plutôt, on va dire. Mais quelque part, c'est comme une forme de trahison. Mais il y a de la calomnie, on va dire. Voilà, il y a une calomnie qui fait que il y en a un qui se sent trahi, mais en fait, oh là, ça va mal tourner ça. Parce qu'il y en a un des deux qui croit qu'il a été trahi, mais c'est de la calomnie qui a laissé croire qu'il y avait une trahison. Euh, Ça va se retourner contre les amis ou la famille, ça, hein, parce que ça va pas, ça peut pas fonctionner comme ça, hein. On ne crée pas la division dans le couple, dans un couple sacré, sans croire qu'il va rien se passer derrière. Il va se prendre le boomerang derrière, hein. On a un changement en tout cas, des changements, surtout que, vous voyez bien, euh, i- imaginez du point de vue du divin ça. Les guides, je vous le rappelle, trouvent que vous avez perdu du temps, que vous devriez déjà être ensemble. Mais un entourage a laissé penser a laissé croire qu'il y avait eu de la trahison, ce qui n'a pas permis au couple de se retrouver dans les temps impartis. Alors oui, il va y avoir du changement, mais les autres, ceux qui ont créé le retard qui agace tellement le divin, ils vont se manger, hein. Ah, ça, eh bien, ça leur apprendra à se mêler des affaires des autres, tout simplement. Voilà. Tout est juste, tout est absolument juste. On reçoit ce qu'on mérite, tout simplement. Ouh, mais regardez. Alors attendez, parce que, oula. Bon, Euh, il y a un contrat ici qui prend fin. Je pense il va falloir se déplacer. Avec un contrat qui prend fin, j'entends, c'est un contrat de travail qui vous retient quelque part, en un lieu précis, et qu'il va falloir y mettre fin. Mais c'est curieux la façon dont c'est fait quand même. Parce que la fatalité, c'est une fin, mais pas une fin choisie quand même, quoi. Là, il y a quelque chose qui va tomber brusquement, que vous n'avez pas vu venir. Et alors, vous allez sortir de votre enfermement, hein. Parce que là, oui, c'est l'enfermement, mais la tristesse surtout. Vous êtes enfermé dans une tristesse, dans un sentiment que plus rien n'est possible. Et
Le contrat, c'est pas un contrat de travail, hein. Oh là là. Je suis pas sûre. Je vais. C'est pas ça, c'est pas un contrat de travail. C'est terrible ça. De ce que je crois, l'entourage, il est bien pire que je pensais, hein. Il a laissé penser, je parlais de calomnie là, c'est bien pire encore. Alors il y a eu de ça c'est clair, il y a eu de la calomnie, donc des paroles, mais ils ont aussi engagé quelqu'un pour faire croire qu'il y avait une trahison, c'est-à-dire créer. Bon, on va prendre un exemple. Vous voyez ce qui est un truc de dingue. Mais il y en a qui sont capables de tout, hein. Là, le contrat, c'est d'avoir engagé. J'ai l'impression d'être dans un film parfois. Je me dis, mais c'est pas possible que ces choses-là existent. Mais pourtant, tout est possible. Et surtout dans un monde dans lequel, comme celui dans lequel on est. Le contrat, c'est d'avoir payé, on va dire, une prostituée, qui peut être un prostitué, un gigolo, quoi. Et pour avoir... alors, il n'y a pas eu de trahison en soi, mais pour des photos qui pourraient peut-être laisser penser que votre autre vous a trahi, pour mettre un terme à votre union. Vous voyez ça? Mais qui fait ça? C'est quand même dingue, hein? Il y a quand même un entourage tordu, hein, dans l'affaire, hein. Je ne sais pas si c'est de votre côté à vous ou de son côté à lui, mais il y en a quand même qui sont pas nets. Je suis désolée. Non, je me moque pas de la situation, mais je me dis, mais comment les gens, mais ils manquent pas d'imagination, dites donc, hein, pour mettre un terme à un couple qui, désolé, mais quand même, quoi, mais quand même, mon Dieu. Alors, je suis touchée de couper, de reprendre. Ouh, donc là, il y a un enfermement, un enfermement. Là, j'ai des cartes, c'est quand même incroyable. Donc, j'ai ici une trahison. Alors, j'ai parlé de trahison par rapport à la parole. Vous voyez qu'on a calomnié votre autre. J'ai un changement qui arrive. Il faut voir les cartes qui suivent, hein. J'ai une fatalité et un contrat. Et attendez, vous, parce que c'est quand même fou ce que je reçois comme information. Le contrat. Non, mais il y a des gens qui manquent pas d'imagination. Je vous assure. C'est une dinguerie finie. Je n'en reviens pas des visions que j'ai. On me montre ici que des membres de votre famille ou de sa famille, bah dis donc, vous dérangez beaucoup quand même, hein. Et l'un des deux dérange beaucoup la famille de l'autre, hein. Vous voyez un petit peu. Il y a un contrat qui a été fait, vous allez comprendre, du genre, euh, sur- je, ils ont payé un ou une prostituée pour faire croire à l'autre que sa flamme jumelle la trompait. Donc il y a eu, c'est pas le cas, mais il y a eu des photos. Donc pour faire croire à une trahison et pour créer la fin. Donc, on a la fatalité. La fatalité créée par un contrat. Il y en a qui ne manquent pas d'imagination, hein. Donc j'en peux plus. J'en peux plus, c'est pas possible. Ah non, 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 non.
Et vous saviez ce que je vois là? C'est pas possible, un truc pareil. Il y en a qui manquent pas d'imagination, je vous assure. On a, oh, je vous ai dit qu'il y avait eu des paroles, des calomnies pour créer la rupture et qu'on vous étiez senti trahi, vous vous étiez cru trahi. Ah, mais ils sont allés plus loin. Ils sont allés plus loin. Je pense que vous le savez d'ailleurs, parce que sans doute que c'est ce qui a provoqué la fin. On a un contrat. Vous savez ce que je comprends là? Qu'ils ont payé quelqu'un, alors prostituée, vous mettez dans votre contexte, prostituée, pour laisser croire, vous laisser croire, ou lui laisser croire, enfin, laisser croire à l'un que l'autre le trompait. Alors, il y a eu des photos de prise, alors, c'est pas vrai, hein, mais il y a eu des photos de prise, mais juste, bon, je sais pas, l'autre s'est peut-être collé à lui, l'embrasser, enfin, vous voyez, mais un peu de force, quoi. Et ce qui fait que des photos étaient prises pendant ce temps-là, et eh bien, bah, vous avez cru ou il a cru. Et que du coup, ça crée la fatalité, la fin. Bah oui, parce que vous étiez dit que voilà, bah dis donc, vous dérangez, hein, ou il dérange la famille, ou, hein, quand même, quoi. Mais des fois, ça dépasse la fiction, hein. C'est pire que au cinéma, là, hein. Alors bon, bah, on parle d'enfermement, hein. Vous enfermez dans votre tristesse, évidemment, parce que ça crée le choc, évidemment, hein. Euh, mais bon, euh, on vous parle de clairvoyance. Bah, le fait de le savoir, quoi, de découvrir ça. Alors, est-ce que vous l'avez découvert ou est-ce que la clairvoyance, c'est moi, quoi? Je vous le fais découvrir, peut-être. En tout cas, on vous parle on vous dit que vous allez avoir la victoire sur ces corbeaux, sur je sais pas comment les appeler, mais c'est incroyable de faire des choses pareilles, quoi. Vous allez avoir la victoire sur eux. Ils vont se ramasser derrière le boomerang. Et on vous invite à échanger avec votre autre. Ah, parce que vous êtes aussi malheureux l'un que l'autre, hein, dans un truc pareil. Écoutez, quand même. Non, mais attends. La bonne nouvelle, c'est que vous allez là. Et là, on a la mariée, hein. La joie, le bonheur, le mariage. Le mariage. Donc, oui. J'en tire encore deux comme ça. Et puis je vais prendre des cartes de fin. Ah, bien. Ah, ben, il y en a plus que deux. Tiens, il y en a trois. Très bien. Oui, oui, ben, compromis, c'est que vous allez parler avec votre autre et puis vous allez réussir à arranger les choses, quoi, je pense. Avec le temps, on a parlé de mariage, avec le temps, il y a la naissance. Et là, on parle bien d'un bébé, hein. Oui, oui. Parfait. On termine bien. Allez. Ah oui, les fées. Ah, ils aiment bien les fées. Ils aiment bien les fées en ce moment. Oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Allez, on y va. Alors, à nous les fées, un message alors pour notre belle guérison. Oh, très bien. Et unissez-vous. Vous êtes drôles. Ils ont de l'humour. Ah, on a quatre, on en a quatre. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Allez, c'est bien. Oh, oh, c'est mignon, c'est mignon. On en a quatre. Alors, repérez les faits. On va commencer par elle. Repérez les faits. Ah, alors elle nous dit ceci. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie, se vérifie. Croire, c'est voir. Hmm. La divination, allez, on va prendre la divination. Il ne m'arrange pas avec du blanc sur jaune. J'en ai deux comme ça, hein. Faut des bons yeux. Alors, accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination. On avait la clairvoyance juste avant, hein. Bon, bah, c'est le moment, hein. Allez, ouvrez votre troisième œil, là. C'est le moment. Allez. Qui sont potentiellement
qui sont particulièrement, je dis pour lire ça, c'est pas possible, quoi, qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Ça s'ouvre en ce moment, c'est normal, hein. Quand on évolue, quand on travaille sur soi, vous avez le troisième œil qui s'ouvre. Après, ça commence par des petites choses, hein, mais ouvrez plus grand, vous voyez? Quand vous avez une petite ouverture comme ça, vous commencez à voir l'invisible, vous commencez à avoir des messages, de la canalisation, vous voyez, ça commence. Ouvrez! Ne vous fermez pas, parce qu'il y a des gens qui se font peur tout seuls, vous voyez? Ils vont avoir une première vision et ils vont. Mais non, allez-y, lâchez, rentrez dedans, quoi. Autorisez-vous à voir. Vous bloquez pas vos capacités. Allons, unissez-vous, unissez-vous. On vous l'a dit, allez. En plus, ça va les emmerder, les autres. Ah, tiens, allez. Unissez-vous, ici, on a quoi? Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles je vous assure, jaune, blanc sur jaune, non mais, alors, attendez. Les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir. Ah oui, là, on parle plus de. C'est pas unissez-vous à deux, quoi. Oui, honnêtement, pas ce qu'elle fait là, elle. Alors, la fée de la guérison maintenant. Alors, le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Oui, nous sommes grands, nous sommes puissants. Mais il faut en être conscient et accepter aussi d'être grand et puissant et puis ouvrir le champ des possibles. Alors, on va demander un message de fin ici au guide, aux anges. Allez, hop, comme d'habitude, quoi. Allez. Oui, non, les faits, ça ne suffit pas. Ils vont se plaindre en plus. Ah, ils commencent à. Non, non, ils y vont de leur critique maintenant. Les faits, ça suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Vous allez trouver que je suis dure avec mes guides, hein. Oh, message karmique, message de pardon, toi, pardonne-toi. Pardonne-lui aussi, hein. Je ne vais même pas vous dire ce qu'ils me disent parce que au secours, ils me maltraitent. Alors, on a un message spirituel qui arrive ici. On vous dit, restez calme, l'amour revient. Regardez, l'amour revient. Et à nouveau, on vous parle, on l'avait tout à l'heure, la carte de l'abondance. Ça va être un amour vraiment riche et vraiment fort, quoi. Et plein de surprises agréables à venir. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite eh bien, le meilleur à venir. Envoyez bouler la famille, là. Et puis, eh bien, à très vite à nouveau. Euh, je vous aime, je vous embrasse. Ils ne me lâchent pas, ils sont insupportables. Allez, prenez soin de vous.